Quelques outils pour faciliter l'évaluation. Questionner pour recueillir de l'information. Même la meilleure écoute à elle seule permet rarement de tout comprendre. Les techniques d'interrogation sont un moyen de mener le processus de clarification et d'investigation permettant d'aller plus loin. Les questions posées peuvent être de plusieurs sortes, suivant ce que l'on cherche à obtenir. Questions ouvertes, ce sont celles qui fournissent le plus d'informations car elles laissent une grande liberté de réponse à l'interlocuteur. Elles ont pour caractéristique de commencer par qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Le fameux QQ-COQ-PC. Que voulez-vous dire par « que pensez-vous de » sont des exemples de questions ouvertes. Les questions fermées. Elles appellent une réponse précise par oui ou par non. Une information ponctuelle, une vérification. Avez-vous une expérience dans tel domaine? Irez-vous à la réunion? Les questions alternatives. Elles orientent vers un choix restreint pour saisir une tendance. Préférez-vous un rendez-vous en début ou en fin de journée? Les questions quantitatives. Elles permettent d'obtenir des données chiffrées. Elles aident à définir les faits et les situations concrètes. Combien de personnes travaillent dans ce service? Enfin, les questions à choix multiples permettent de vérifier ou de tester une ou plusieurs hypothèses. Selon vous, pourquoi ces difficultés? Une déficience du contrôle? Un manque d'effectifs? Un manque de formation? Les questions pour lever les ambiguïtés. La représentation sensorielle d'un mot varie d'un individu à l'autre et ces variations s'accentuent avec l'utilisation de mots abstraits. Il est donc parfois utile de connaître comment un mot ou une expression fait sens pour votre interlocuteur afin de mieux cerner son modèle du monde et d'obtenir des informations concrètes. Pour lever les ambiguïtés, il y a deux possibilités. Poser une question en remplaçant le terme abstrait par une expression dynamique. Autre possibilité, poser une question directe sur l'expérience de l'interlocuteur. Quelques exemples. Votre interlocuteur vous dit « J'ai besoin d'une grande marge de manœuvre pour me sentir à l'aise dans mon travail. » Vous pouvez substituer une expression dynamique au terme abstrait. Comment vivez-vous une grande marge de manœuvre? Comment aimez-vous exercer une grande marge de manœuvre au travail? Par contre, si vous demandez « Qu'est-ce qu'est pour vous une grande marge de manœuvre ?», vous obtiendrez des généralités sur sa conception de la liberté, mais pas d'informations pertinentes. Vous pouvez aussi poser une question directe sur l'expérience de votre interlocuteur. Par exemple, pour que je comprenne bien ce que vous entendez par une grande marge de manœuvre au travail, pourriez-vous me donner un exemple où vous avez expérimenté cela de manière importante? Cette question fait appel à la collaboration de votre interlocuteur, puisque c'est vous qui ne comprenez pas. Donnez du feedback sur une intervention ou une réalisation dans une situation donnée. Le feedback a pour but d'aider l'intervenant à améliorer son travail. Il se formule à partir de l'observation de l'interaction entre l'intervenant et la situation. L'observateur se pose les questions suivantes. Quel est le but de l'intervention, de la réalisation? L'intervenant a-t-il atteint son but? Qu'est-ce qui permet d'affirmer cette réponse? Qu'est-ce que l'intervenant aurait pu faire pour atteindre son but s'il ne l'a pas atteint? L'observateur donne des informations concrètes qui possèdent les caractéristiques suivantes. Elles sont précises, basées sur l'observable. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai senti. Concises, en un mot, brèves. Comprises, s'assurer que l'intervenant comprend l'évaluation. Constructives, proposer d'autres moyens pour atteindre le but de l'intervention.
proposer une grille d'évaluation éventuellement. En finalité, pour faciliter l'évaluation, il faut questionner afin d'avoir une analyse claire, choisir la bonne technique de questionnement, lever les ambiguïtés et les doutes, faire un feedback après chaque réalisation ou activité.